c'est manger. Oh, me voilà, me voilà, me voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Moi, ça va. J'ai trop la pêche. J'ai quelqu'un à vous présenter. C'est mon petit chacha. Elle s'appelle Nala et voilà, elle est trop belle. Bon, je vais pas l'embêter plus que ça. Ces derniers temps, j'avais pas trop le temps parce que j'ai fait une formation extension de cils. Donc, pour celles qui sont intéressées, je fais les cils désormais. Vous pourrez me trouver sur Instagram, prendre rendez-vous sur Instagram et il y a une ligne téléphonique qui arrive très bientôt. Et voilà, donc je disais, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce que moi personnellement je n'ai pas eu de vacances. Donc c'était un petit peu dur de rester là, mais voilà, avec mon mari on a pu aller à Marseille, il y avait le mariage de mon cousin, donc ça nous a permis de voir un petit peu toute la famille et ça m'a fait du bien, du coup voilà, j'ai pas trop senti la souffrance. Et vu que c'est la rentrée, ben là ça me fait du bien de voir un petit peu tout le monde travailler. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, alors pour mes cheveux... Ma magnifique perruque qui vient de chez My First Wig. Donc, je pense que c'est une marque que vous avez dû entendre. Donc, c'est une tuerie. Je vais vous montrer le détail de comment j'ai fait ma perruque. Mais regardez comment c'est incroyablement bien fait. Genre là, je vous explique. Je n'ai fait aucune customisation. J'ai rien levé, j'ai rien fait du tout et c'est un monstre cette perruque. Franchement, c'est bien parce qu'ils nous proposent des perruques de plus en plus customisées et du coup, c'est trop bien et surtout pour les novices qui n'arrivent pas forcément à customiser leur perruque eux-mêmes. Vous avez une perruque qui arrive mais dans un état mais irréprochable, mais vraiment. Je dis pas ça parce que c'est un partenariat, c'est vraiment réel. Vous savez très bien que s'il y a un truc qui va pas, moi je vais vous le dire. Je suis pas là pour vous embobiner, mais voilà, je vais essayer de m'avancer pour que vous puissiez voir. Ah, la beauté! Bref, une tuerie. Dans cette vidéo, je vous ai fait un petit peu le détail de ma pose perruque. Et j'ai fait un petit make-up aussi. Hein, on n'est pas là pour jouer. Donc voilà, à tout à l'heure. Alors du coup, pour commencer, la perruque, elle arrive dans cette box-là. Voilà. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. C'est trop bien, franchement. J'en avais déjà parlé sur Snap. Pour celles qui m'ont sur Snap, bien sûr. J'en ai déjà parlé et j'ai trop kiffé. Du coup, dans la boîte, il y a 2 bonnets. Bon, moi, je les ai déjà utilisés. Mais il y a 2 bonnets. Vous allez avoir une trousse comme ça, dans laquelle il va y avoir... Alors déjà, il y a le peigne. Le peigne à queue qui sert énormément. C'est pour coller la lace. Donc, c'est un objet à avoir absolument. Ils ont aussi mis 2 barrettes. Vous savez, quand on a déjà collé la lace, qu'on veut attacher les cheveux pour bien terminer le devant, ça c'est trop pratique aussi. Il y a des... moi je les appelle les invisibles, je sais que c'est pas tout le monde qui les appelle comme ça. Mais des barrettes qu'on trouve aussi dans le pack. Et bon, il y a une petite lettre avec une petite carte VIP. Je pense que c'est tout le monde qui devrait avoir cette carte-là à chaque colis, je pense, hein, mais bon, je suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a marqué, il y a un code promo de $12. Il y a 12% de réduction, je crois. Et le code, c'est Only for You. De toute façon, je vais tout marquer en bas, comme ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, de ce que je comprends, c'est leur 4e anniversaire. Donc, ça fait 4 ans que cette marque, elle existe. Et voilà, donc... la petite lettre de bienvenue dans la team en gros, le petit peigne à queue, les épingles et les épingles aussi. Donc en fait deux épingles différentes. La perruque, elle va arriver aussi, ça fait ça. La perruque, elle va arriver aussi dans cette trousse. Du coup, elle va vous servir à bien garder votre perruque. Je vous fais un petit audio rapide parce que j'ai dit n'importe quoi quand j'ai enregistré. Donc, il y a aussi un support pour la perruque. Vous allez pouvoir la poser directement dans un support qui leur est propre. Et du coup, qui fait partie du colis. Donc, c'est trop bien. J'ai reçu la perruque, je ne l'ai pas encore touchée. Mais regardez, je sais pas si ça vous dit. Voilà. Elle est tellement bien pré-customisée, c'est un truc de fou. Elle est trop bien pré-customisée, du coup, j'aurais pas grand chose à faire. Et la chose qui est trop bien, que j'avais dit, que ça m'avait étonné, que c'est trop bien, c'est l'élastique. Alors je vais vous montrer de près, comme ça vous allez voir. Déjà l'élastique il est inclus dans la perruque directement.
Donc ça c'est trop bien, on n'a pas à le coudre et tout seul. Et en fait, regardez. Voilà. En fait, c'est comme un soutien-gorge. C'est trop bien parce qu'en fait, vous allez pouvoir ajuster votre perruque à votre goût et c'est trop bien. Et je trouve ça tellement pratique. Donc voilà, tout est inclus, tout va bien. Et bien sûr, vous avez les épingles incluses dans la perruque aussi, que vous accrochez dans chaque petit trou là qu'il y a là. Si vous voulez vraiment avoir la perruque bien attachée quoi. Donc voilà, là je vais commencer à mettre la perruque, je vais essayer de voir ce que ça donne sur ma peau. Parce que c'est très roux, mais sur ma peau peut-être que ça va falloir que je colore encore plus la perruque. Donc on va faire ça et est-ce que vous voyez la qualité de la perruque? C'est un truc de malade. Je suis choquée. Je suis choquée de comment c'est bien fait. On voit la même chose. C'est incroyable. Je suis trop contente. Bref, du coup, je vais couper la catastrophe de devant. Et là, je vais me servir de mes épingles. Voilà, je vais me servir à quelque chose. Bon, du coup, je vais colorer un petit peu ma lace avec la bombe colorante que ma cousine, que j'ai piqué à ma cousine. Je vais essayer de commander les bombes pour les perruques là, qui en ce moment, apparemment ça cartonne, donc j'aimerais bien essayer. Je vais essayer de faire la commande. Tout le temps, je dis je vais commander, mais j'oublie tard. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, vu que j'ai peur de trop colorer alors que ça va pas être bon, je vais venir tapoter sur la lace. Je pense qu'on est toutes d'accord sur le fait que la perruque c'est un truc de fou. Donc voilà, je mettrai peut-être de la coque tout à l'heure, je sais pas. C'est parti, je vais faire un petit make-up. Alors, en ce moment, il y a quelques temps, j'ai changé ma routine de soins complet, de soins du matin comme de soins du soir. Parce que avec le travail, je me suis rendu compte que je me maquille tellement tous les jours que ma peau, là, a commencé à se sentir trop encombrée. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais changer ma routine complètement. Quand je me maquillais pas trop, vous allez voir dans une de mes vidéos, il y a une routine que j'avais faite quand je travaillais chez Primark. Du coup, c'était la routine vraiment basique d'une personne qui se maquille pas trop. Et en fait, je me suis rendu compte que à force de maquiller, ma peau elle avait vraiment besoin d'être repulpée, d'être nourrie, d'être vraiment genre au taquet. Du coup, j'ai tout changé et je vais vous montrer dans une parce que sinon celle-ci elle va être trop longue. Et là, je vais faire un petit make-up rapide. Elle est où cette palette? Je vais faire un petit make-up rapide avec ma nouvelle palette de chez Urban Decay. Donc voilà, j'ai plein de palettes de chez eux, mais celle-ci du coup, je ne l'ai pas encore trop utilisée, je ne sais pas trop quoi faire en fait. Je voulais faire une vidéo sur les deux mascaras de chez Too Faced. Donc le Better Than Sex et le Damn Girl. Mais du coup, j'ai pas eu le temps parce que j'attends que mes cils ils tombent. C'est pour ça que je ne les refais pas. J'attends qu'ils tombent pour pouvoir vous faire la vidéo. Parce que je peux pas vous montrer sur mes cils si j'ai des faux cils. Fallait trop que je vous montre un truc. J'ai jeté la boîte. Mais je sais pas si vous connaissez ces deux crayons là de chez Primark. Ces deux crayons. Les deux, ils se vendent dans une boîte à 1,50 €. Mais c'est une tuerie. Genre, c'est une tuerie. Je suis choquée carrément. Je vais me faire mes sourcils avec et il coûte que 1,50 €. Je vais vous faire les sourcils avec et vous allez voir.
Donc voilà, du coup pour mes sourcils, j'ai fait vraiment le minimum. Franchement, vous voyez de vous-même, ce crayon c'est une tuerie. Genre c'est un marron foncé parfait. Et il est pas genre, il est pas cher en fait. Je vais vous le comparer à un truc de ouf quand même, mais le Benefit c'est un monstre, il est trop beau, il est trop bien, il est facile à appliquer et tout. Mais il coûte 28,50€ le crayon. Là, 28€, vous en avez 28 en fait. Donc, je vous dis pas que le Benefit, il faut pas l'acheter. Hein, mais voilà, moi je dirais que le Benefit, c'est plus un crayon avec lequel voilà, vous allez vous faire plaisir. Vous allez acheter un crayon pour vous faire plaisir, un peu plus cher que ce que vous achetez d'habitude. Pour celles qui aiment vraiment le make-up, vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà, des fois on a envie de se faire plaisir, même si c'est cher, ben, on va le prendre juste pour se faire un petit plaisir. Et pour les autres, la team économie, franchement celui-ci, mais un monstre. Il suffit largement. Ensuite, je vais vous montrer mes techniques quand je veux me faire un make-up chargé. Pas forcément chargé en mode les yeux, la bouche, etc. Mais quand je veux avoir un teint vraiment parfait. Du coup, j'utilise le Studio Finish de chez MAC, le NW45. Donc c'est ce petit pot là. Et je vais l'utiliser pour mes zones les plus foncées de mon visage. Voilà, ça se voit pas trop, je sais pas pourquoi. Mais j'ai des zones sur mon visage qui sont très 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 foncées. Pas très 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 foncées, j'abuse, mais qui sont foncées quoi. Et du coup, quand je me maquille et que je mets pas de base comme ça, ben, ces zones-là, elles vont avoir tendance à s'oxyder en fait. Je sais pas pourquoi, mais cette couleur, elle va ressortir. Enfin, le noir, il va encore plus ressortir que les autres parties de mon visage en fait. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, quand je veux faire un make-up chargé, je mets en base ce produit-là. Donc bien évidemment, je vais l'estomper. Du coup, après ça, je vais fixer ce que j'ai mis avec la poudre libre. Donc maintenant, je vais mettre mon fond de teint de chez MAC. Fond de teint que je mets depuis des années-lumière, que je ne veux pas changer, j'arrive toujours pas. Je pense que le premier fond de teint que je vais vraiment tester d'une autre marque, ça va être le NARS. Parce que le NARS, j'ai tellement entendu parler de ce fond de teint que je me dis, est-ce que je vais pas le tester? Voilà, j'estompe vraiment de partout pour que ce soit vraiment uniforme. Et je vais mettre mon meilleur anti-cerne pour le moment. C'est le Born This Way de chez Too Faced. Je remets du fixateur. Celle que je mets, pardon, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. C'est la poudre fixante de chez Fenty. Donc j'ai eu du mal à l'utiliser parce que pour Fenty, quand je l'utilisais sur ma peau, ça me faisait des boutons. Donc j'ai eu trop du mal avant de la tester, mais pour l'instant, tout va bien. Donc c'est la teinte Cashew que je vais mettre aussi là. Donc là, on est d'accord que c'est ma routine teint quand je vais être vraiment on fleek. Quand j'ai un événement ou quoi, un truc comme ça. Mais au travail, je me mets pas en bombe comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que c'est parce que j'aime trop dormir en fait. Donc le matin, je me vois pas me lever plus tôt pour faire tout ça. En tout cas pour le moment. Je sais que je vais venir à... J'arrive jamais. Franchement, je me maquille jamais sans me foutre un truc dans l'œil. C'est un truc de malade. Bref. Alors, du coup, là, j'ai commencé à mettre sur ma paupière la couleur Endgame de la palette Naked que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, celle-là.
Et j'utilise aussi tout de suite là la couleur Bucked. Donc c'est un beige. De toute façon, j'ai essayé de faire la transition avec, mais j'ai vraiment, vraiment pas aimé. Et le marron sur ma peau, il donne gris. Donc là, échec. Je repars finalement sur ma palette Morphe parce qu'il y a plein de couleurs de transition sur cette palette et je préfère aller sur cette palette parce que je suis plus à l'aise en fait. Sur la palette Naked, il n'y a vraiment aucune couleur de transition, il n'y a que du rose et le marron, ben, il paraît gris, du coup je préfère arrêter et je pense que je vais plus me laisser aller sur les couleurs irisées de la palette. Et pour la base, ben, je vais rester sur la Morphe. Là, j'utilise la couleur Réputation qui est sur la palette Naked parce que c'est un beau doré, enfin c'est un rose gold en fait, c'est un beau rose gold et voilà, j'aime bien l'appliquer avec le doigt pour qu'il y ait plus de matière parce qu'avec les pinceaux je trouve que les paillettes elles se voient moins, donc je préfère appliquer avec mon doigt et légèrement estomper avec mon pinceau de chez MAC. Je reviens avec la palette Naked pour donner un petit peu plus d'éclat en utilisant la couleur Angel Fire. Donc c'est un genre de petit doré champagne que je vais utiliser dans le creux de l'œil. Je vais ajouter une petite touche de couleur grâce à mon crayon bleu de chez NYX. Donc ça je l'avais acheté quand j'étais au Canada, je vous en ai déjà parlé. Mais bon, vous pouvez le trouver partout. Le crayon bleu maintenant je pense que c'est un outil qu'on peut trouver de partout. Et comme vous le voyez, ça apporte vraiment, on voit vraiment la différence en fait quand on l'applique. Mes sourcils, je les ai toujours fait en premier. Et là, je me suis dit, je vais essayer de les faire à la fin, enfin après. Parce qu'apparemment, il y a une grande différence. Perso, j'ai pas trouvé une grande différence à ça. Donc peut-être que je l'ai mal fait ou je l'ai mis au mauvais moment, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, je vois pas trop de différence entre quand on met le crayon avant, enfin quand on fait les sourcils avant et quand on les fait après. Du coup, là, j'ai un anti-cerne de chez Kate Von D. Je vais le mettre juste pour donner un peu plus d'éclat. J'aurais dû le mettre avant mon crayon bleu, mais j'ai carrément zappé. Donc voilà. Je vais le mettre sur ma zone T, le nez, la bouche, le front, voilà. Et je vais le fixer avec ma poudre Fenty que j'ai utilisée tout à l'heure. On va venir bronzer tout ça avec le bronzer de chez Fenty aussi. Donc là, c'est tout Fenty, on dirait, dans cette vidéo. C'est la teinte Coconauty. Donc je pense que c'est l'avant-dernière teinte, en tout cas de ce que j'ai pu voir en magasin. C'est l'avant-dernière teinte et franchement, je suis agréablement surprise parce que je pensais grave que ça allait pas passer. En fait, je pensais trop, enfin je me disais trop, il fallait que j'aurais dû prendre la dernière teinte en fait. Bon, je la testerai quand même, la dernière, la Mocha. Mais là, pour l'instant, en tout cas, je suis très satisfaite de l'effet bronzer que me donne la couleur Coconauty. Elles se font bien avec ma lace frontale. Donc, pour l'instant, agréablement surprise, on valide. Alors, je vais venir creuser un petit peu mes joues avec ma poudre Fenty encore pour mieux faire ressortir le bronzer. Désolée pour la partie floue, je sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, comme je disais, là, le côté bronzer, il ressort encore plus. Et je suis grave satisfaite. C'est ce que j'étais en train de raconter, en fait. Mais vu que je raconte trop ma vie, je vais abréger. J'ai mis vraiment beaucoup de temps avant d'utiliser cette poudre parce que j'avais trop peur. J'avais trop peur par rapport à Fenty. J'avais acheté le stick 3 couleurs, là. Boutons partout. Au bout de ma vie, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui m'arrive? Mais en fait, c'était les produits Fenty. Et là, je trouve que ça me fait un super beau teint. Genre, ça me fait vraiment un teint foncé avec un peu d'éclat. Ça me fait pas le teint clair que je peux avoir l'habitude de me faire. Et là, en fait, j'aime trop. Donc là, je sais pas pourquoi ça a coupé, mais j'utilisais ma poudre Sephora. Donc, elle a aucun effet particulier. C'est ma poudre de ma teinte. Et là, je vais accentuer le côté éclat sur ma zone T avec ma poudre Mineralize de chez MAC. Donc voilà, dessous des yeux, vous voyez tout de suite l'éclat que ça donne. Le nez, le front et le menton, la bouche. J'utilise ma nouvelle palette de chez Dior. Donc c'est une palette d'highlighter. Voilà, il y a 4 couleurs dessus, une foncée et 3 couleurs assez claires.
ce qui est bien dans cette palette, désolé c'est encore flou, ce qui est bien dans cette palette c'est que je vais pouvoir utiliser les 4. Donc la couleur marron la plus foncée, je vais la mettre sur pratiquement tout mon visage en fait. Je vais la mettre sur la zone T on va dire, pour donner un peu plus d'éclat parce qu'elle est archi pas forte du tout. Et après je vais mélanger les 3 couleurs claires pour les mettre vraiment là où je veux qu'il y ait un effet highlighter. Je vais en mettre sur les joues, sur le nez et je vais même en mettre sur mon arcade sourcilière. Donc pour que le fard il ressorte un petit peu plus et les sourcils pareil. Je vais mettre des faux cils. Voilà. C'est les faux cils de chez AliExpress. J'ai pas de référence à vous donner là tout de suite. Mais la prochaine fois que je fais une commande, je vais essayer de prendre toutes les références. Comme ça, je vous donne ça. Bon, je vais faire la magicienne parce que je vais pas mettre mes faux cils en caméra. Donc, Et voilà. Du coup, j'ai mis des faux cils parce que je me sentais trop toute nue. Donc j'ai mis mes faux cils et j'ai mis un petit peu de mascara en bas. Je vais passer tout ça. On repart sur un accéléré parce que je parle trop. Bref, du coup, là, je commençais ma bouche avec mon masque à lèvres La Neige. Donc à la base, c'est un masque qu'on met que la nuit. Moi, je le mets tout le temps parce qu'il hydrate trop bien les lèvres. Ensuite, là, je passe au crayon à lèvres que j'ai de chez Primark. Donc tout à l'heure, j'ai fait les sourcils avec le premier crayon marron foncé. Et là, je peux faire les lèvres avec le deuxième crayon qui est marron clair. Ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres de chez MAC. C'est la référence Stone, il me semble. Je ne sais plus parce que j'ai plus le nom affiché sur le rouge à lèvres. Et j'utilise le gloss pareil de chez MAC qui était une édition limitée en collaboration avec Maria Carey. C'est un gloss un petit peu doré façon. Et dernière étape, je repars sur la perruque. Donc je vais juste coller les 2 extrémités pour pouvoir mettre les cheveux derrière les oreilles. En vrai, j'aurais pu coller juste cette partie-là parce que de l'autre côté, les cheveux ils vont être devant, donc ça va pas se voir. Mais je l'ai fait quand même pour que vous puissiez voir que on n'est pas obligé de faire le tour. Personnellement, le haut, je l'ai pas touché, je l'ai pas collé, ça ne servait à rien. Et j'utilise le paint de My First Week pour bien pouvoir délimiter les cheveux, coller sans avoir les marques de doigts, etc. Bref, j'écoutais de la musique, c'est pour ça que je suis dans mon délire. Et voilà, terminé, coiffure terminée, make-up terminé, et il y en a assez. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, moi je reviens encore sur les mèches qui sont vraiment magnifiques. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur le site internet et commander. Il y a une discount de $12, je crois, si j'ai bien compris, qui vous sera faite directement dès que vous achetez une perruque là-bas avec le code ONLY4YOU. De toute façon, je vous mets tout en bas. Et voilà. Pour continuer de suivre l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à mon Snapchat. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.